J'ai poignardé mon meilleur ami dans le dos, littéralement, un soir de pluie battante sur les quais de la Seine. Et pourtant, c'était lui qui avait commencé à saigner en premier. Ma sœur, cette traîtresse aux lèvres peintes en rouge sang, m'avait juré fidélité éternelle avant de me vendre au loup de la haute société parisienne pour un titre de noblesse imaginaire. Et maintenant, alors que les sirènes hurlent dans la nuit, je ris, parce que la vengeance n'est pas un crime. C'est une symphonie inachevée. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombre, m'a vu naître et me consumer. J'ai 32 ans, et mon nom, Héloïse Duval, sonne comme un écho distant dans les salons feutrés des 16e arrondissements. Mais ce soir-là, tout a basculé. C'était pour le gala annuel de l'Académie des Arts Oubliés, un événement où les élites se pavanent comme des pans empaillés, où les secrets se murmurent derrière des masques de velours. J'avais passé des mois à broder ma robe de soie noire, à répéter mes discours acerbes sur la décadence de l'art moderne, convaincu que cette soirée serait mon triomphe. Mon frère aîné, Antoine, le planificateur en chef, m'avait promis une place d'honneur. « Tu seras la star, Héloïse », avait-il dit en m'embrassant les joues, ses yeux fuyants comme toujours. Mensonge. Le plus doux, le plus empoisonné. J'ai découvert l'annulation par hasard, en fouillant dans les archives numériques de l'événement, un soir où l'insomnie me rongeait comme un acide. Mon nom effacé, remplacé par celui de cette vipère, ma sœur cadette, Isabelle. Elle, avec ses airs d'ange déchu, ses courbes offertes aux photographes, et son amant du moment, un duc bidon qui collectionnait les cœurs brisés. Pourquoi? Parce que j'avais osé, des années plus tôt, porter le poids de leurs péchés. À 18 ans, lors d'un scandale qui avait éclaboussé la famille Duval, un vol d'artefacts antiques de la collection paternelle, c'est moi qui avais avoué, moi qui avais endossé la faute pour protéger Antoine et Isabelle. J'avais passé 6 mois en maison d'arrêt, à Fleury-Mérogis, à contempler les murs gris et à rêver de revanche. Eux, ils avaient ri, trinqué au champagne millésimé, et gravi les échelons de la société pendant que je grattais la boue de mes ongles. La trahison n'était pas nouvelle, mais celle-ci coupait plus profond. Antoine, mon aîné de 5 ans, le confident de mes nuits d'enfance, celui qui m'avait appris à voler des croissants chauds sous les arcades des Halles. Il avait orchestré tout cela. L'invitation révoquée en secret, les invitations falsifiées pour Isabelle, et même les rumeurs qui circulaient déjà dans les cercles fermés. Héloïse? Oh, cette hystérique, bonne pour l'asile, pas pour notable. J'ai senti la bile monter, un feu liquide dans mes veines. Paris, avec ses boulevards haussmanniens impeccables, cache des abysses sous ses pavés. Et moi, j'allais plonger dedans, les mains nues, pour en extraire la vérité. Les jours suivants furent un tourbillon de préparations invisibles. Je me suis glissé dans les cafés enfumés de Montmartre, interrogeant d'anciens amants d'Isabelle, ces ombres oubliées qui crachaient leur venin pour un verre de pastis. J'ai appris les détails. Antoine avait falsifié des documents pour me discréditer, accusant mon passé carcéral d'un trouble psychique imaginaire. Isabelle, complice passive, avait ri aux éclats en signant les ordres. Pire, il planifiait de me ruiner complètement, en vendant la maison familiale de Saint-Germain-des-Prés, celle où notre mère était morte d'un overdose discret, un secret que j'avais enterré pour eux. La maison, avec ses fresques Renaissance et ses fantômes, était mon seul ancrage. Il voulait l'effacer, comme il m'avait effacé. La nuit avant le gala, je me suis assise à mon bureau, une bouteille de Bordeaux entamée à portée de main, et j'ai tracé les plans. Pas de violence brute. Non, ce serait trop vulgaire, trop américain. Ma vengeance serait française, raffinée, insidieuse, un poison lent distillé dans les conversations. J'ai contacté un hacker freelance du Marais, un gamin au piercing qui trafiquait les données pour des miettes. Pour 1 000 €, il a infiltré les serveurs de l'académie, plantant des virus qui feraient ressurgir les emails incriminants au milieu de la soirée. Mais ce n'était que l'appât. Le vrai hameçon, moi, Héloïse, la revenante, qui s'inviterait incognito, masquée, pour murmurer les vérités aux oreilles des invités. Le gala se tenait au Palais Garnier, sous les lustres de cristal qui pleuraient leur lumière comme des larmes de diamant. J'ai franchi les portes en robe de satin écarlate, un loup couvrant la moitié de mon visage, mes cheveux relevés en chignon sévère. Personne ne m'a reconnu, ou du moins, pas encore. Les rires étouffés, les cliquetis de coupe, l'odeur de parfums capiteux et de cigares cubains. Antoine paradait au centre, costume 3 pièces impeccable, serrant des mains gantées. Isabelle, à son bras, scintillait comme une étoile filante, sa robe verte fendue jusqu'à la hanche. Je me suis fondu dans la foule, un verre de champagne à la main, observant, attendant. La première fissure est apparue quand les projecteurs ont vacillé. Sur les écrans géants, destinés au discours, des emails ont jailli. Éliminer Héloïse. Elle sait trop. Signé Antoine. Un murmure, puis un hoquet collectif. Les têtes se tournent, les regards fusent vers lui. Il blêmit,
balbutie une excuse sur un piratage. Mais je suis là, ombre dans l'ombre, et je m'approche d'un critique d'art influx, celui qui tient les cordons de la bourse. Avez-vous vu? Mon frère, le traître. Et moi, la sœur qu'il a jetée au loup pour un gala. Ma voix, un filet de soie tranchante. L'homme hausse un sourcil, intrigue piquée. Isabelle, sentant le vent tourner, s'est empressée de lisser les plumes. Elle a grimpé sur l'estrade, micro en main, pour un discours larmoyant. Ma famille est brisée, mais l'art nous unit. Mensonge pieux. J'ai attendu, le cœur battant comme un tambour de guerre. Puis, au milieu de son laïus, les écrans ont craché la suite. Des photos de moi en cellule, juxtaposées à des relevés bancaires montrant les transferts d'Antoine vers des comptes offshore. Scandale. Les invités se divisent. Certains murmurent « pauvre fille », d'autres « elle l'a cherché » avec son passé. Le chaos s'installe, vers qui teintent nerveusement, regards accusateurs. Antoine m'a repéré alors, ses yeux comme des poignards. Il s'est rué vers moi, traversant la salle comme un taureau enragé. « Que as-tu fait, salope » a-t-il sifflé, assez bas pour que seuls nous l'entendions. J'ai souri, retirant mon masque d'un geste théâtral. « Je t'ai rendu la monnaie de ta pièce, frère. Souviens-toi de Fleury-Mérogis? C'était pour toi, pour elle. Et maintenant, le monde sait. » Il a levé la main, mais un majordome l'a intercepté. Trop tard. Les flashs crépitent, les journalistes affluent aux portes. Pourtant, la nuit n'était pas finie. Isabelle, rusée comme un renard, a contre-attaqué. Elle a feint l'évanouissement, attirant les sympathies, et dans le tumulte, elle a glissé à l'oreille d'un procureur présent. Héloïse est folle, elle a piraté tout ça pour se venger. Les soupçons se tournent vers moi. Police appellee, Manats Preets. Je sens la nasse se refermer, mais c'est précisément ce que j'attendais. La revanche n'est pas un sprint, c'est un marathon dans les catacombes. Les menottes étaient froides contre mes poignets, un rappel métallique de ces nuits à Fleury où le béton suintait l'humidité. On m'a traîné dans une salle annexe du palais, sous les yeux goguenards des invités qui filmaient déjà pour leurs feeds Instagram. La sœur vengeresse, titrerait-il demain dans Le Monde. Antoine et Isabelle, intouchables pour l'instant, observaient depuis l'ombre, leur sourire carnassier comme des crocs sous la lune. L'interrogatoire a duré des heures, mené par un inspecteur bedonnant nommé Leclerc, avec une moustache jaunâtre et un accent marseillais qui trahissait ses origines. « Mademoiselle Duval, vous admettez avoir saboté l'événement. » J'ai ri, un rire bas et rauque qui a fait tressaillir les néons. « Saboté? Non, inspecteur. J'ai seulement révélé la vérité. Demandez à mon frère pourquoi il a effacé mon nom d'une invitation qu'il m'avait promise. » Leclerc a haussé les épaules, tapotant son stylo sur le dossier. « La vérité, hein? Comme celle du vol de 2011? Vous avez plaidé coupable pour eux, n'est-ce pas? » Touché. Le secret chonju depuis des années, exhumé comme un cadavre frais. Tout avait commencé dans la maison de Saint-Germain, cet hôtel particulier aux murs tapissés de velours rouge, où notre père, le grand collectionneur d'art, trônait comme un roi déchu. Il était mort d'un infarctus en 2009, laissant derrière lui une fortune en toile volée, des Picasso mineurs, des sculptures égyptiennes sorties illégalement des tombes. Antoine, alors étudiant en droit à la Sorbonne, avait orchestré le recel, vente discrète aux galeries de Bruxelles, fonds détournés pour financer ses ambitions politiques. Isabelle, l'ingénue de 19 ans, avait servi d'alibi, posant pour des photos innocentes devant les caisses. Moi, j'étais l'idiote loyale, la petite sœur qui idolâtrait ses aînés. Quand les flics ont débarqué, alertés par un rival paternel, c'est moi qui ai craqué. C'est moi, toute seule, avais-je menti, les larmes aux yeux, pour les épargner. 6 mois de purgatoire, et en échange, leur serment, on te remboursera, Héloïse. Toujours. Mensonge encore et toujours. De retour à Paris, j'avais tenté de reconstruire. Un petit atelier de restauration d'œuvres dans le 5e, des nuits solitaires à peindre des nues tourmentées inspirées de mes cauchemars. Antoine avait gravi les marches, conseiller municipal, puis organisateur d'événements culturels, marié à une héritière fade. Isabelle? Modèle raté devenue influenceuse, collectionnant les scandales comme des bijoux. Il m'avait toléré, jetant des miettes, un prêt ici, une invitation là, jusqu'à ce gala, où je devenais superflu. Elle est toxique, avait écrit Antoine dans un email que le hacker avait déterré. Toxique. Le mot m'avait brûlé plus que les barreaux de ma cellule. Dans la salle d'interrogatoire, j'ai décidé de contre-attaquer. Appelez mon avocat, ai-je dit calmement, et fouillez les comptes d'Antoine. Vous trouverez les traces du vol, pas les miennes. Leclerc a plissé les yeux, intrigué malgré lui. Dehors,
La nuit parisienne mugissait, klaxons sur les Champs-Élysées, rires étouffés des bistrots. J'ai fermé les yeux, revoyant la Seine coulant paresseusement, porteuse de tant de secrets. Ma mère, Élise, s'y était noyée, non, pas noyée, droguée par Antoine pour la faire taire sur les affaires du père. Un autre mensonge que j'avais avalé, gâté comme un fruit pourri. Libéré sous caution à l'aube, grâce à un ami galeriste ému par mon histoire, je me suis traîné jusqu'à un taxi. Direction, la maison de Saint-Germain. Les volets clos, les lumières éteintes, ils pensaient m'avoir brisé. J'ai forcé la serrure, un vieux tour a pris en prison, et me suis glissé à l'intérieur. L'air sentait le moisi et les regrets. Dans le bureau d'Antoine, des dossiers empilés, plans pour vendre la propriété à un promoteur qatari, chèque signé par Isabelle. Et là, enfoui sous une pile de factures, un cahier relié en cuir, le journal de notre mère. Je l'ai ouvert, les pages jaunies craquant comme des os secs. Antoine sait pour le tableau volé. Il menace de tout dire si je ne finance pas ses études. Isabelle pleure, mais elle suit. Héloïse, ma pauvre Héloïse, elle paiera pour nous tous. Les mots dansaient sous mes yeux, un poison lent. Mère n'était pas morte d'overdose. Elle s'était suicidée, un flacon de barbiturique avalé après une dispute avec Antoine. Il l'avait poussée, verbalement, impitoyablement. Pour le bien de la famille, avait-il dû se dire. J'ai refermé le cahier, le cœur serré comme un poing. La trahison n'était pas un fil, c'était une toile d'araignée, tissée depuis l'enfance. Les jours suivants, Paris s'est embrasé de rumeurs. Le Figaro titrait « Scandale au Garnier, fratricide culturel ». Les réseaux sociaux bouillonnaient, Duvalgate en trending. Antoine s'est barricadé chez lui, refusant les interviews. Isabelle a posté une story larmoyante, « Prière pour ma sœur perdue ». Perdue? Non-revenue. J'ai réuni des alliés. L'inspecteur Leclerc, secrètement vénal, offrait ses services pour un pot de vin. Un journaliste de Libération, ancien amant, creusait les pistes financières. Mon plan se précisait, exposer non seulement le vol d'invitation, mais le vol originel, le meurtre déguisé de mère. Une semaine plus tard, j'ai convoqué Antoine à un café du quartier latin, neutre, bondé de touristes. Il est arrivé, cravate de travers, yeux injectés de sang. Qu'est-ce que tu veux, Héloïse? L'argent? La maison? J'ai siroté mon expresso, amer comme la bile. La vérité. Dis-leur ce que tu as fait à mère. Il a pâli, jetant des regards affolés autour de nous. Tu mens. C'était un accident. Mensonge. J'ai sorti le cahier, le posant entre nous comme une grenade. Ses mains ont tremblé en le touchant. Où as-tu trouvé ça? Dans tes ordures, frère. Comme moi. Il a tenté de marchander, annuler la vente, me rendre ma place dans la société. Mais ses yeux trahissaient la panique, le calcul froid. Isabelle n'est pour rien. C'est moi. Lâcheté classique. Je me suis levé, laissant le cahier sur la table. Trop tard. Demain, le monde saura. En sortant, j'ai entendu son souffle court, comme un animal piégé. La vengeance gonflait en moi, une marée montante, prête à noyer Paris. Mais Isabelle, cette vipère, n'allait pas se laisser faire. Ce soir-là, un appel anonyme, rendez-vous au Pont des Arts, minuit. Viens seul. Piège évident, mais irrésistible. La lune se reflétait sur la Seine, argentée et froide. Elle était là, silhouette élancée contre les cadenas rouillés. Héloïse, arrête ça. On est sœurs. Ses yeux, verts comme l'absinthe, imploraient. Ou simulaient. Source? Tu m'as laissé pourrir en prison pendant que tu posais pour Vogue. Elle a tendu une main gantée. J'avais peur. Antoine m'a forcé. Nouveau mensonge, ou vérité à moitié. Nous avons parlé des heures, les mots comme des lames. Elle a avoué des bribes, le chantage d'Antoine, sa propre addiction au cachet pour oublier. Il nous tient tous, Héloïse. Si tu le coules, on coule avec. Tentation de la pitié, ce poison français par excellence. J'ai hésité, le vent du fleuve fouettant mes joues. Puis, un bruit, pas lourd. Des hommes en noir, envoyés par Antoine. Lutte, cris étouffés, un plongeon dans l'eau glacée. J'ai nagé, haletante, vers la rive opposée, tandis qu'Isabelle hurlait mon nom, appel au secours ou cri de triomphe. Trempé, je me suis traîné jusqu'à mon atelier, le journal de mère serré contre ma poitrine. La nuit m'avait appris une chose, la famille n'est pas un bouclier, c'est une chaîne. Demain, l'assaut final. L'aube s'est levée sur Paris comme un voile de brume, effaçant les traces de la nuit. Mon corps endolori par le froid de la Seine,
j'ai verrouillé la porte de l'atelier, un grenier exigu sous les toits du quartier latin où les toiles inachevées me narguaient. Le journal de mer gisait sur la table, ouvert à la page fatidique. Antoine a les yeux du diable. Il vendra nos âmes pour un trône. J'ai allumé une cigarette, la fumée dansant comme un spectre, et tracé les prochaines étapes. La vengeance, en France, n'est pas un feu d'artifice. C'est un opéra, avec aria de duplicité et cœur de trahison. Antoine avait toujours été le marionnettiste. Depuis l'enfance, dans les jardins de la maison de Saint-Germain, il tirait les ficelles. Héloïse vole les pommes pour moi. Isabelle ment à pair sur mes notes. À 20 ans, il avait pivoté vers la politique, un stage à l'Élysée masquant ses petits larcins. Le vol des artefacts, son chef-d'œuvre. Il avait convaincu père de prêter les pièces à une expo fictive à Genève, puis les avait refilées à un collectionneur russe pour 500 000 €. Isabelle avait servi de mule, transportant une statuette dans son vanity case rose. Moi, l'aveugle, j'avais nettoyé les traces numériques, effaçant les emails incriminants. Quand le scandale a éclaté, alerté par Interpol, Antoine m'a regardé droit dans les yeux. « Prends pour nous, petite sœur. » Tu es forte. Forte. J'étais une idiote. Maintenant, forte à en crever, je contactais mes pions. D'abord, le hacker du Marais, Pixel, un gosse de 20 ans au dread teint en bleu. Besoin d'un dump complet sur Antoine, email, virement, même ses pornos préférés. Hilary, clavier claquant. Ça va coûter cher, m'dame. 2000 balles. J'ai transféré via crypto, anonyme comme un fantôme. Puis, le journaliste, Marc, avec qui j'avais partagé un lit autrefois, dans une mansarde de Belleville. Publie tout. Fais en un feuilleton. Il a hésité, voire au téléphone. Héloïse, c'est de l'inceste familial. Les lecteurs adoreront, mais toi. Moi? Yerenas. Le plan se déployait en 3 actes. Acte 1, inonder les médias. Pixel a leaké les docs sur un forum dark web, d'où ils ont migré vers Mediapart. Titre, Le frère Duval, de la culture au crime. Antoine, acculé, a riposté par un communiqué larmoyant, victime d'une sœur jalouse, souffrant de troubles post-traumatiques. Jalouse, le mot m'a fait vomir. Il l'avait volé à mère, qu'il utilisait pour décrire ses propres démons. Isabella, la girouata, a changé de camp. Un texto à 3 heures du matin, rencontrons-nous. Je veux aider. Sceptique, je l'ai fixée au jardin du Luxembourg, sous les statues nues qui semblaient nous juger. Elle est arrivée en tailleur pantalon chic, maquillage impeccable masquant des cernes. Antoine est un monstre. Il m'a battu, tu sais, pour que je signe la vente. Bataille, une première. Elle a sorti son téléphone, des photos de bleu sur ses bras. Il me contrôle. Aide-moi à le stopper. Duplicité ou désespoir. Ses yeux, pour une fois, ne mentaient pas. Ou peut-être si. J'ai tendu la main, preuve contre lui. Tout. Elle a livré, enregistrements vocaux où Antoine ordonnait le faux suicide de mère. Avale ça, ou je dis tout sur les vols. Un frisson m'a parcouru. Mère, Élise, n'avait pas choisi la mort. On l'y avait poussé. Isabelle pleurait maintenant. Vraie larme ou pas, je t'ai laissé payer pour le vol parce qu'il menaçait de me tuer. Pardonne-moi. Pardon? En France, le pardon est un luxe pour les cathédrales, pas pour les Duval. Mais je l'ai gardé proche, un atout potentiel. Acte 2, l'infiltration. Le prochain événement d'Antoine, une vernissage privé au Louvre, pour élite seulement. Invitation falsifiée via Pixel, nom d'emprunt, Claire Moreau, une mécène fictive. J'y suis allé en perruque blonde, robe fourre au gris perle, un caméscope miniature dans mon collier. La salle des antiquités égyptiennes, éclairée par des spots tamisés, bourdonnait de chuchotements. Antoine, au centre, toquait son verre, à l'art immortel. Irony. Je me suis approché d'un groupe d'investisseurs, glissant des insinuations. Avez-vous entendu pour les Duval? Des artefacts volés, cachés dans des coffres suisses. Murmure. Puis, face à face avec lui, masque tombé. Bonsoir, frère. Souviens-toi de Claire? Non? Moi, si. Il a vacillé, vin rouge se renversant sur sa chemise. Sortons. A-t-il grogné? Dans un couloir désert, sous les yeux peints d'un pharaon momifié, il a craqué. Qu'est-ce que tu veux? L'argent de la maison. J'ai sorti le caméscope, enregistrement lancé. À vous. Pour mère. Pour le vol. Ces mots ont coulé, un torrent de confessions, j'ai forcé Élise. Elle savait trop. Et toi, en prison,
c'était pour nous sauver tous. Aveu enregistré, arme fatale. Mais il a riposté, vite comme un serpent. Et Isabelle? Elle a tenu le flacon. Complice. Twist. Ma sœur, encore? J'ai reculé, nauséeuse, tandis qu'il s'échappait en riant bas. De retour à l'atelier, les preuves s'empilaient, audio, photos, emails. Marc a publié l'article choc, meurtre familial, les Duval déchirent le voile. Paris s'enflamme, manifestation devant l'hôtel de ville, pétition pour ouvrir l'enquête sur la mort de mère. Antoine, traqué, appel, rencontre où j'emmène Isabelle avec moi dans la chute. Ultimatum. Acte 3, la confrontation. J'ai choisi le lieu symbolique, la Seine, sur le bateau-mouche où père nous emmenait enfant. Nuit d'orage, vagues claquant. Isabelle et Antoine montent à bord, visage tendu. Finissons ça, dis-je, ancré au bastingage. Antoine, whisky à la main, lâche. Tu crois gagner? J'ai des alliés. Des juges, des flics. Isabelle, pâle, murmure, Héloïse, fuis avec moi. Duplicité finale. L'orage éclate, éclairs ébranlent le ciel. Antoine charge, point levé. Lutte, glissade sur le pont mouillé. Il bascule par-dessus bord, hurlement noyé dans l'eau noire. Isabelle hurle, tu l'as tué. Ai-je? Où a-t-il sauté? Ambiguïté, ce celle de la vengeance française. La police arrive, sirène bleue dans la tempête. Moi, trempé, fixant les remous. Isabelle, complice sous victime. Le jeu continue. Le bateau-mouche tanguait comme un cercueil ivre, la Seine avalant le corps d'Antoine dans ses abysses boueuses. Les flics, trempés jusqu'aux os, m'ont embarqué, menottes réchauffées par la pluie. Isabelle, prostrée sur le pont, sanglotait de manière théâtrale, ses mascaras coulants en traînées noires. Elle l'a poussée. Ma sœur, monstrueuse. Les agents, impressionnés par son numéro, l'ont enveloppée dans une couverture, la traitant comme une veuve éplorée. Moi, l'assassin présumé, jeté dans une cellule provisoire au commissariat du 1er arrondissement, sous les toits haussmanniens qui suintaient l'indifférence. La presse a explosé. Tragédie sur la Seine, fratricide chez les Duval. Le Monde, Libération, même Paris Match avec ses photos floues de nous trois, enfants, sur une plage normande. Les lecteurs se divisaient, comme toujours en France. D'un côté, les romantiques qui voyaient en moi une Antigone moderne, vengeant la mémoire maternelle. De l'autre, les conservateurs hurlant à l'hystérie féminine, une femme blessée, dangereuse pour la société. Isabelle, la sainte Nitouche, donnait interview sur interview. Héloïse était jalouse depuis toujours. Antoine voulait juste nous unir. Mensonges ciselés, aiguisés comme des laguioles. En cellule, j'ai revécu la scène au ralenti. Sa main sur mon épaule, le poussant ou le tirant. Vers le vide. Avait-il glissé sur le bois verni, ou l'avais-je aidé? La ligne floue entre accident et meurtre, ce gris moral qui hante les tragédies françaises, comme dans un roman de Simenon. Leclerc, l'inspecteur, est venu à l'aube, café noir à la main. Racontez-moi, Duval. Vérité pour vérité. J'ai souri, lèvres gercées. Il s'est suicidé. Les remords l'ont bouffé. Leclerc rit, moustache frémissante. Et les aveux enregistrés? Vous les avez manipulés. Non, mais Isabelle, elle avait accès au téléphone. Les preuves s'empilaient contre moi. Témoin sur le bateau affirmant avoir vu une lutte violente. L'audio trafiqué, où ma voix semblait rire après le splash. Pixel, le hacker, m'a contacté via un gardien véreux. Isabelle a effacé des backups. Elle couvre ses arrières. La vipère frappait encore, lissant ses écailles pour survivre. Libéré sous caution. Merci, Marc et ses articles enflammés, j'ai émergé dans Paris comme un zombie des catacombes. La maison de Saint-Germain m'attendait, scellée par la police, mais j'ai forcé l'entrée une seconde fois, cherchant le coffre paternel. Là, dans le sous-sol au mur de pierre, derrière une fausse bibliothèque, liasse de billets, passeport falsifié et le tableau volé, un Modigliani mineur, nu allongé aux yeux vides. Symbole parfait, une femme offerte, trahie. J'ai pris des photos, envoyées à Interpol anonymement. Mais le vrai trésor? Une lettre de mère, cachetée pour moi. Ma fille, si tu lis ceci, Antoine a gagné. Fuis. Ne sois pas comme nous. Trop tard. J'étais forgé dans leur feu. Le procès s'annonçait, un cirque médiatique au palais de justice, place Dauphine. Isabelle, témoin star, a juré sur la Bible, ironie, pour une athée, Héloïse haïssait Antoine depuis le vol. Elle m'a menacé aussi. Ses yeux, froids comme la Marne en hiver.
L'avocat d'Antoine, non, de sa veuve imaginaire, a dépeint un tableau idyllique. Famille unie, moi la brebis galeuse. Les jurés, bourgeois du 7e, hochaient la tête, convaincus par les apparences. Mais j'avais des cartes. Au tribunal, lors de mon témoignage, j'ai joué l'enregistrement pur. Antoine confessant le chantage amer, les vols, tout. La Salla arretint-ho d'auquets. Isabelle a blêmi, se tordant les mains. Faux. Montage. Mais les experts ont validé l'authenticité. Twist. Le procureur, un vieil ami de père, a rouvert l'enquête sur la mort d'Élise. Suicide ou homicide? Les médias basculent. Justice pour Élise Trent, manifestation avec pancarte Duval, menteur. Cao Trao au 2e jour, confrontation avec Isabelle en chambre. Elle entre, escortée, robe noire de deuil. Pourquoi, Héloïse? On pouvait partager la maison. Je la fixe, voix calme. Parce que tu as tenu le flacon. Aveu. Elle craque, larme vraie cette fois. Il m'a forcé. J'avais 16 ans. Peur de lui. Aveu partiel, mais suffisant. J'enregistre discrètement, via un micro caché dans mon col. Pardon, murmure-t-elle. Trop tard pour ça, réponds-je. Dehors, la foule hurle, pro-Héloïse vs pro-Isabelle. Une femme crie, libérez la vengeresse. Un homme, foutez-les tout en tôle. Division parfaite, ce celle qui rend la revanche savoureuse. Le juge suspend le procès, nouvelle enquête. Je sors libre, pour l'instant, ombre dans la foule. Mais Antoine, son corps repêché révélait des traces de lutte, mes ongles dans sa chair. Accusation de meurtre rouvre. Isabelle, sentant le vent, fuit à Bruxelles, laissant un mot, désolé. Survie pour nous deux. Trahison finale, ou fuite salvatrice. Paris, indifferent, continue, Tour Eiffel scintillant, Café Spawns. Moi, je marche le long de la Seine, le courant emportant les feuilles mortes. La vengeance culmine, mais à quel prix? Le sang sur mes mains, réel ou imaginaire, colle comme de la résine. Les mois suivants se sont étirés comme un automne interminable, Paris drapé de feuilles mortes et de regrets. Le procès, reporté Sindai, flottait dans les limbes judiciaires français, ce purgatoire où les riches pourrissent lentement. Isabelle avait disparu dans les brumes bruxelloises, protégée par un amant diplomate, ses comptes gelés mais son charme intact. Moi, assigné à résidence dans l'atelier du quartier latin, sous surveillance électronique, je peignais furieusement, toile rouge de scènes tumultueuses, nu tordu par la trahison. Marc, le journaliste, passait souvent, apportant du vin et des caresses consolatrices. Tu es une héroïne, Héloïse. Ou une anti-héroïne. Les lecteurs débattent encore. Le twist est arrivé un soir de novembre pluvieux, quand un colis anonyme a atterri sur mon paillasson. Une enveloppe Kraft, scellée d'une cire noire. Dedans, non pas une menace, mais une clé USB et une note manuscrite. La vérité complète. Pour équilibrer la balance. Isabelle. J'ai branché la clé sur mon ordinateur, cœur cognant. Fichier vidéo, non pas des aveux, mais des preuves contre. Moi. La première, un enregistrement de 2011, ma voix adolescente, claire comme du cristal. Je vends le Modigliani à ce russe. Pour nous trois. Moi. Complice active. La mémoire me revenait en rafale. Oui, j'avais négocié le deal, excité par l'adrénaline, convaincu que c'était un jeu familial. Antoine avait minimisé, juste un prêt. Mais j'avais su, au fond, que c'était vol. Deuxième fichier, une lettre de moi amère, post-prison, ne t'inquiète pas, je gère Antoine. Il paiera, mais pas comme tu crois. Ambigu. Avais-je planifié la revanche des fleuris, ou était ce du bluff? Le choc, une vidéo récente, datée de la nuit sur le bateau. Caméra cachée dans le col d'Isabelle, elle m'avait filmé, moi poussant Antoine, non pas en lutte, mais délibérément. Pour la maison, murmurais-je? Non, la vidéo mentait, montage subtil, mon geste amplifié. Mais l'audio clair, tu mérites ça, frère. Vengeance pure. Isabelle avait piégé le piège, retournant ma propre arme contre moi. Pourquoi? La note expliquait, tu aurais tout pris. La maison, l'héritage, la pitié publique. Je préfère la liberté. Tranelin interne, l'ai-je tué ou sauvé? Elle avait tenu le flacon pour mère, mais qui l'avait forcé? Moi, en endossant le vol, j'avais créé le monstre familial. Cercle vicieux, ce destin grec drapé de brume française. J'ai effacé la clé, mais trop tard. Une copie envoyée à Leclerc. Nouvel interrogatoire, cette fois sans pitié. Vous l'avez poussé,
Duval. Aveu. Géry, hystérique, où il a sauté. Demandé à la Seine. Le verdict final, en janvier, sous un ciel de plomb, non-lieu pour meurtre, accident probable, mais inculpation pour recel aggravé sur le vol de 2011. 3 ans ferme, avec sursis partiel pour circonstances atténuantes familiales. Isabelle, extradée, plaide coupable mineure, 1 an avec bracelet. Elle me fixe en audience, yeux implorants. Sœur. Je détourne le regard. Non. Libre, mais enchaîné, je vends l'atelier, garde la maison, mien par défaut. Paris m'accueille tiède. Certains m'applaudissent comme une martyre, d'autres crachent assassin. Twist final. Dans le grenier, un dernier secret de mère, un testament caché, léguant tout à moi seul, pour briser le cycle. Antoine l'avait su, d'où sa rage. Avais-je gagné? Ou perdu, couverte de boue fraternelle? Aujourd'hui, je marche sur les quais, vent salé fouettant mes cheveux. La Seine murmure ses secrets, indifférente. Vengeance accomplie, mais à quel prix? Une fin ouverte, comme un roman de Duras, amer, disputable, éternel. Et toi, lecteur, de quel côté es-tu? Le mien ou le leur? La balance penche, toujours.